Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui va parler de ma wishlist pour le mois de juin et le mois de juillet. Donc, c'est une liste qui pourra changer parce que ce ne sont pas des livres qui sont techniquement dans ma pile à lire qui attend patiemment. Mais on y reviendra. C'est parti! Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas refait une petite présentation, comme j'ai pris 2-3 abonnés de plus. Alors moi, c'est Anna Maria, je vis en Martinique et je suis passionnée de livres et d'écriture, de littérature de façon plus générale. Donc aujourd'hui, ce sera une petite liste non exhaustive de tous les livres que j'ai envie de lire au mois de juin et de juillet. Pour préciser, en ce moment je suis en grosse panne de lecture, je suis normalement en train de lire Une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout. Donc c'est un tome, je sais pas si on pourrait dire compagnon de la saga Le sang et la sang. Juste avant, il a été dit qu'il est préférable de le lire avant le tome 4 que j'ai déjà, qui est La guerre des deux reines. Et j'aime beaucoup. Mais j'ai un blocage et c'est là que je vois que ma panne de lecture commence à m'inquiéter presque parce que j'arrive pas à passer au-dessus alors que je suis quand même dans un livre que je suis censée apprécier. Donc je vais quand même mettre ma lecture sur pause, je pense, pour me donner une chance d'essayer quelque chose d'autre. Ça fait un moment que je l'ai, donc je pense quand même que j'y vais au bout, il n'y a pas de souci sur ça. Mais comme j'ai besoin de faire quelque chose, d'être proactif plutôt que de rester là et de moins en moins se lire en fait. Une des raisons pour lesquelles je suis d'ailleurs en panne de lecture, c'est parce que je passe mes journées à écrire et à dessiner au lieu de lire. J'aurais bien aimé faire une vidéo qui en parle d'ailleurs, le fait qu'on a beaucoup de hobbies, qu'il y en a qui prennent le dessus sur d'autres et des fois on est un peu overwhelmed sur ce sur quoi on devrait donner priorité ou pas. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est plutôt intéressant. Mais on va commencer avec les livres. Donc, il y en a 6, donc 5 romans et un manga. Donc, on va commencer par Les azalées fleurissent en hiver de Dalila Blake. Donc, c'est une histoire d'amour, c'est une romance qui se passe principalement en Martinique. Donc, on a une jeune fille qui doit se marier. Elle a une vie, elle a sa petite vie, mais que finalement, elle prend ses clics et ses claques et rentre chez elle en Martinique, où elle va rencontrer un garçon dénommé Kai et tout en redécouvrant les traditions de son pays, enfin de son île. Principalement, c'est parce que c'est du coup c'est une autrice de chez nous et un livre qui se passe en Martinique et accessoirement aussi ce sera le prochain livre du mois de l'association où je travaille. Donc tout bénef, si je peux le lire déjà en avance, ce serait pas mal. Donc moi, j'ai entendu dire, je me suis déjà fait spoiler malheureusement, j'ai entendu dire que c'est peut-être une histoire d'amour un peu triste, voilà. Mais moi j'attends vraiment de voir vraiment le cliché d'une histoire d'amour sous les tropiques. Je m'attends à voir des livres de chez moi, des lieux où je vais, des petits moments inspirants comme ça. Et voilà. Ensuite, on a Babel de R.F. Kuang. Je sais, il est énormément passé déjà sur les réseaux, mais il m'a fait trop envie. J'ai lu Yellowface, le livre sur lequel je vais une review il y a pas longtemps. J'ai beaucoup aimé, mais que j'étais un peu déçue et que j'ai aimé tout le long du roman. Je suis restée un peu sur ma faim quand j'ai terminé le roman. Il y a des gens qui ont moins aimé Babel et d'autres qui ont plus aimé Yellowface et inversement. Comme j'ai commencé par Yellowface, je me demande si je vais peut-être pas préférer Babel. C'est l'histoire d'un jeune garçon d'origine chinoise qui va être adopté, je crois. Il va arriver en Angleterre. Donc il va intégrer une institution, l'une des plus grandes institutions de traduction. Enfin, il sera à Oxford. Donc, du coup, il va commencer à travailler pour eux, quoi. Il va fournir des éléments. Mais il va se rendre compte que l'Empire britannique n'est pas ce qu'il prétend être et qu'en fait, il va travailler pour l'ennemi de sa nation, sa patrie d'origine, en fait. Donc, c'est un peu ça le synopsis. Du coup, comme Yellowface n'a tellement rien à voir avec ça, je me demande... En fait, du coup, là, j'ai beaucoup moins d'attentes et je sais pas du tout comment ça peut se passer. J'attends quand même une ambiance peut-être un peu Dark Academia vis-à-vis de la couverture. On est en Angleterre. Je pense qu'on n'est pas en été. Donc, je pense qu'il fait froid et qu'on a un personnage principal qui sera intéressant. Je sais pas. C'est l'impression que j'ai rien pu me baser là-dessus. Mais en tout cas, la personnage principale de Yellowface est détestable mais super intéressante à lire. J'espère que c'est un page turner parce qu'il fait plus de 500 pages.
pages, il me semble, donc c'est quand même un morceau. Mais c'est une lecture qui me fait envie. Déjà la traduction dans les romans, en fait. Et quand on regarde les sujets que R.F. Kuang traite, elle fait toujours des choses qui sont très actuelles. Pour Yellowface, il y a le fait de plagier, le fait de la légitimité, le on voice, le fait que d'autres personnes s'approprient les luttes et les paroles d'autres communautés pour percer, alors qu'en fait, finalement, beaucoup de personnes disent que ce n'est pas leur rôle. Et pour Babel, ben, la traduction, je m'attends à ce qu'il y ait le fait que est-ce que la traduction, qu'est-ce que le traducteur apporte? Est-ce que il y a le fait que une traduction ne sera jamais à 100% fidèle au texte d'origine parce que du coup on a nos propres interprétations et que on va donner un texte à 2 traducteurs différents et on n'aura jamais le même texte parce que chacun apporte un travail différent, un vécu différent. Et ça, je pense qu'il y aura cette thématique-là. En tout cas, je l'espère. Ça serait super intéressant que ce soit traité dans le livre. Je pense que ça rentrerait bien dans l'histoire. Voilà. Après, ce sont mes pronostics. En thriller, maintenant, on a le couple d'à côté. J'ai oublié le nom de l'auteur, je vais le mettre là. C'est l'histoire de couple qui va dîner, je crois, chez ses voisins. Et c'est un couple qui a un enfant en bas âge. Et le voisin ne souhaite pas qu'ils amènent l'enfant parce que, c'est une soirée, je pense, entre adultes. Et puis, c'est compliqué de s'occuper d'un enfant. Enfin, les invités ne pourront pas être pleinement présents et profiter s'ils ont leurs enfants. Donc ils vont avoir l'idée de laisser l'enfant dans la maison d'enfant, chez eux, pendant qu'ils sont à côté, parce que c'est vraiment la porte d'à côté. Donc ils se sont dit, mais en fait, c'est un petit peu comme d'une pièce à une autre. De toute façon, son enfant dort et il devait se relayer toutes les demi-heures, donc vraiment très 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 souvent pour aller voir si tout va bien. Et ils avaient le moniteur, donc ils pouvaient le voir, ils pouvaient ils pouvaient ou l'entendre, il y avait quelque chose qui se passait. Donc normalement full security, ça devait bien se passer. Sauf que au bout d'un moment dans leur garde alternée, on va dire, je crois que c'est la mère qui arrive et elle découvre que l'enfant n'est plus dans son berceau. Donc, il a été volé, il a disparu en tout cas. Et donc, elle va appeler la police et c'est de là que l'enquête va commencer, de comprendre où est le bébé, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'on l'a kidnappé, enfin voilà. Moi, je suis dans une ambiance très thriller aussi, enfin. Les derniers livres que j'ai abusé de fou d'un coup, c'était des thrillers, j'en ai eu 3 de suite. Vraiment, la dernière fois du coup, je me demande est-ce que c'est pas ça qui m'a mis en panne de lecture d'ailleurs, mais c'est vraiment des moods de livres que je peux lire en une journée facilement. D'ailleurs, j'ai lu il y a 2 jours, même si je suis en panne de lecture, Je me suis tue de Mathieu Ménégeau et que je considère quand même un peu polar, thriller qui était super cool, il fait 191 pages et il était très facile à lire, page turner, je l'ai lu en un après-midi en peut-être 2 heures. Je recommande aussi, donc c'est une femme qui va arriver en prison et elle va raconter son histoire et le pourquoi du comment elle est arrivée en prison. Donc ça aussi c'était super intéressant. Donc voilà, en termes de thriller, j'en ai pas d'autres. On poursuit. Ensuite, je voulais lire Moi Tituba sorcière de Maryse Condé. J'en ai trop entendu de bonnes reviews. Et donc ça parle de sorcellerie. Donc ça parle d'une sorcière. Donc c'est Tituba, c'est une sorcière. Et je crois que ça se passe dans l'univers de Salem. Je vais mettre le résumé, je pense. À partir du moment où il y a la sorcière, Salem, c'est bon pour moi. Fiction en plus, donc du coup il y a un côté un peu fantastique, me semble, puisqu'elle aura des pouvoirs magiques. En fait, ce sera littéralement une sorcière parce que j'ai compris. Ça a l'air super intéressant. Il y a la thématique aussi que c'est des femmes noires, je crois. Donc je me dis que ça ne peut être qu'intéressant. Et puis Maryse Condé, c'est une antillaise, autrice très connue de chez nous. Ensuite, autre livre qui était plutôt connu, La maison au milieu de la mer, c'est Willian. C'est donc du coup c'est Linus Baker, un peu solitaire, qui doit s'occuper d'enfants dans un orphelinat. Et donc c'est un agent du ministère magique. Donc c'est pas un roman, voilà, c'est un roman, je crois, fantastique ou fantasy, je sais pas. Du jour au lendemain, il sera convoqué par le ministère, je crois, pour une mission spéciale. Enfin, il doit se rendre dans un foyer où résident 6 pensionnaires dangereux. Pour ça, il devra observer en fait les individus et faire un rapport au ministère pour faire ce qui se passe. Mais du coup, je pense qu'il y aura une notion de danger, etc. Par la même occasion, il y aura aussi le président de l'établissement, un certain Arthur, qui sera très charmant aussi. Et que du coup au-delà de sa mission il y aura peut-être l'amour qui va se mêler malgré lui, et ça j'adore parce que du coup il y a différentes thématiques et façons de dire. Dès qu'il y a de l'amour, moi ça me suffit, mais quand il y a de l'amour plus autre chose et que ce n'est pas forcément toujours le centre, c'est nickel, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà.
Et enfin, en manga, je veux lire le tome 3 de Spy X Family que j'ai déjà. J'ai lu le tome 2, je crois, le mois dernier. Ou le mois d'avant. Je crois qu'on est plus de 10 tomes déjà qui sont sortis. Il y a la série sur Netflix aussi que je voulais regarder, mais je veux lire le manga avant. Donc c'est l'histoire d'un espion qui, pour une couverture, genre pour la mission de sa vie, il devra se créer une fausse famille pour que son enfant intègre l'école de la personne qu'il cible, en gros. Donc c'est une espèce de pensionnat de riches et tout. Et il faudra que sa fausse enfant intègre le pensionnat. Donc pour avoir ça, il avait déjà l'enfant, mais il lui faut une femme aussi. Donc bref, il a vraiment constitué une fausse famille de toutes pièces. Et c'est super rigolo. Donc c'est pas dramatique, je sais pas, c'est pas trop sérieux. Il y a des blagues. Comme le fait qu'il y ait un enfant aussi, donc il y a forcément des trucs plus enfantins. Et il y a l'ambiance est plutôt légère et en même temps il y a de l'action. Donc franchement c'est super cool. Je vous recommande ce manga de fou. C'était une bonne découverte. Donc voilà. Ben du coup je pense que c'est tout pour ma wishlist pour l'instant. Peut-être que certains livres se rajouteront, peut-être que non. Peut-être que je sortirai de ma panne de lecture. Peut-être que ce seront les livres où je lirai le plus durant toute l'année, même si je travaille, donc bon, on peut pas tout faire malheureusement. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin et on se dit à bientôt.